J'ai découvert récemment la méthode Ho'oponopono et je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je me devais de partager cette découverte-là. Et si tu ne connais pas déjà Ho'oponopono, je t'invite à découvrir les grandes lignes de cette philosophie hawaïenne qui va transformer complètement ta vie comme elle a transformé la mienne. Dans ce 12e et dernier épisode de la 3e saison de La Voix du bien-être intérieur, je te fais découvrir, si ce n'est pas déjà fait, Ho'oponopono, qui est à mon avis un outil vraiment magique en développement personnel. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présentée 3 fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, j'espère que tu vas bien. C'est quoi Ho'oponopono? Quand j'ai découvert Ho'oponopono, je me suis dit, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Il fallait absolument que je partage cet outil vraiment magique. Ça a vraiment changé ma vie. Et si tu y crois pas, c'est pas grave. Dis-toi que le temps que tu fais Ho'oponopono, tu penses pas à des choses négatives, puis que tes idées, sont plus centrées sur quelque chose de positif. Ho'oponopono, dans le fond, c'est une philosophie, une tradition hawaïenne qui part du principe qu'on est venu sur Terre pour vivre une vie remplie d'amour, de bien-être et d'abondance en tout genre. Parce que l'abondance, c'est pas toujours juste monétaire. Hein? C'est pas juste de posséder un gros compte en banque, une grosse maison, une voiture de luxe, etc. C'est aussi être bien entouré par des gens qui nous aiment, qui nous acceptent tels qu'on est, d'avoir des personnes sur qui compter aux besoins. Et si on vit des expériences douloureuses et pénibles ou qu'on perçoit comme étant l'enfer, c'est qu'on a dévié de notre trajectoire initiale, de notre mission de vie, de notre légende personnelle, comme la nomme Paulo Coelho. En fait, notre moi divin, notre moi supérieur, tout ce qu'il veut pour nous, c'est notre bien. Donc, quand on est dans une situation insatisfaisante, désagréable, pénible, c'est pour nous aider à effectuer les changements nécessaires à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Faire des choix différents pour aller vers un plus grand bien-être intérieur, un plus grand bonheur, plus d'abondance dans tout. Bref, vers ce qu'on mérite vraiment. Ho'oponopono est aussi une philosophie hawaïenne qui prône les relations harmonieuses. Les Hawaïens croyaient que les comportements négatifs, les conflits, les mauvaises actions contrariaient les dieux et que ça pouvait leur porter malheur. Alors, ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour résoudre les conflits entre les personnes, les familles, les tribus, pour garder une harmonie dans les relations. Ils utilisaient Ho'oponopono pour rétablir les relations lorsqu'il y avait un conflit, des chicanes, en misant sur la responsabilité de chacun, sur le respect, le pardon, l'amour, etc. Ils pouvaient aussi l'utiliser lorsqu'une personne était malade. Encore une fois, en cherchant la source de la maladie, comme les problèmes relationnels, le non-pardon, la culpabilité, etc. Chacun discutait et ça pouvait durer des heures et même des jours. Le but était que chacun comprenne le point de vue de l'autre, qu'il reconnaisse ses erreurs, qu'il lâche prise sur certaines situations et évidemment que chacun pardonne à l'autre. Ça se terminait par un repas au sein d'une famille ou d'une tribu, mais pas avant que le conflit soit résolu. C'est quelque chose quand même. Hein? Imagine-toi si on pouvait pratiquer cette méthode-là dans nos relations interpersonnelles. Ça serait fascinant. Au fil du temps, évidemment, le Ho'oponopono a été transformé pour en faire un outil de tous les jours que chacun pouvait utiliser de façon individuelle et c'est ce que je vais te présenter à l'instant. Qu'est-ce que ça signifie Ho'oponopono? Dans le fond, le O de Ho'oponopono, ça signifie débuter une action, commencer une action, initier un acte. Le pono,
il signifie l'honnêteté, l'intégrité, l'équité, le respect, la bonté, la justesse, la moralité, le bien-être, etc. Bref, un paquet de belles valeurs. Le pono, hein, c'est le doublement, est doublement pono, hein, parce qu'au pono, il le répète 2 fois. Mais donc, ça met donc l'accent sur l'importance que ça représente aux yeux là, des Hawaïens, là, toutes ces valeurs-là. Selon cette philosophie-là, ben, on est responsable à 100% de ce qui nous arrive. Donc, c'est complètement inutile là, de blâmer qui que ce soit pour ce qui nous arrive. Et puis, il est tout aussi inutile, là, évidemment, de se blâmer soi-même ou de se culpabiliser par rapport à ce qu'on se fait vivre parce qu'on ne le fait pas par exprès. Hein? Tout ça, c'est inconscient, puis évidemment, c'est involontaire. Hein? On se fait pas vivre toutes sortes d'émotions désagréables volontairement. C'est juste, dans le fond, la responsabilité, c'est de nos programmes erronés. Ça vient de nos programmes erronés qui sont responsables, donc si on ne travaille pas sur nos programmes erronés, ce que j'appelle aussi nos croyances limitantes ou nos fausses croyances, bien, les situations vont se reproduire encore et encore. Et moins on va comprendre le message que l'univers, notre moi supérieur, nous envoie, bien, plus il va frapper fort. Et il va upgrader, si je peux le dire ainsi, en intensifiant l'épreuve. En réalité, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais à travers nos filtres, à travers notre monde intérieur, notre vécu, à travers nos traumatismes, nos expériences de vie, etc. Notre vision de la vie, de ce qui nous arrive, là, c'est tout teinté, influencé par tout ce qui nous est arrivé là, dans notre vie, mais surtout par nos croyances limitantes. Ce qui fait qu'on ne se voit pas du tout, souvent là, on ne verra pas là, le potentiel là, qu'on possède, toutes les opportunités qui se présentent à nous, tout ce qu'on peut réaliser, là, etc. Comme il n'est pas toujours facile de prendre conscience de ces croyances limitantes, de ces programmes, de ces mémoires erronées-là, bien, Ho'oponopono devient un outil là, vraiment magique puisqu'il agit sur ces programmes erronés-là sans même qu'on en ait à en prendre conscience. Ho'oponopono, là, c'est un mantra vraiment facile, simple et efficace. Pour pratiquer Ho'oponopono, il suffit seulement là, de répéter le mantra là, « Désolé », pardon, merci, je t'aime, pour effacer là, ces mémoires là, erronées. Sans rien demander, sans rien juger de la situation ou par rapport au sujet qu'on fait au Ho'oponopono. Absolument rien. Hein? On ne demande rien, on ne juge rien, absolument rien. Le désolé, c'est important de prendre conscience de chaque terme du mantra. Dans le fond, désolé, c'est désolé de me faire vivre cette situation-là. Désolé d'avoir attiré à moi cette situation désagréable, pénible. Désolé de reproduire toujours les mêmes patterns dans ma vie amoureuse ou dans mon travail, etc. Le pardon, c'est pardonne-moi de me faire vivre toutes ces émotions désagréables, pénibles. Je sais que je ne le fais pas par exprès, parce que c'est juste dû à mes programmes et à mes mémoires erronées. Merci de me faire prendre conscience de ces mémoires erronées-là, ces croyances limitantes à travers cette situation, cet événement désagréable, pénible, et de me permettre de m'en débarrasser, de les éliminer. Finalement, je t'aime, à moi, de moi, je t'aime, parce que je suis un être unique, magnifique, qui mérite ce qu'il y a de mieux. Voilà. Les 4 grands principes d'Ho'oponopono, le premier, c'est que rien n'existe en dehors, mais tout vient de soi, de notre intérieur. Il n'y a que nous, nos pensées, nos croyances, nos perceptions, nos programmes, nos mémoires, rien d'autre. Le deuxième principe, c'est qu'on est créateur à 100% de notre vie, notre univers, c'est-à-dire qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Et là, je tiens à préciser que quand je dis responsable, ça n'a rien à voir à être coupable. On n'est pas coupable. C'est que c'est nos choix qui font en sorte, nos programmes erronés qui font en sorte qu'on a fait des choix en fonction de créer la vie dans laquelle on est présentement. Le troisième principe, c'est que nos pensées parfaites créent une réalité agréable.
Et finalement, le quatrième et dernier principe, c'est que nos pensées négatives créent une réalité désagréable. Quand il nous arrive une situation, un événement qu'on perçoit comme désagréable, pénible, fâcheux, douloureux et même catastrophique, on a toujours le choix de se laisser détruire par ces événements-là ou de grandir à travers eux. Avec Ho'oponopono, on arrive même à effacer les mémoires, les programmes à l'intérieur de nous qui sont responsables de ces événements désagréables-là, douloureux et pénibles. Ho'oponopono fonctionne beaucoup avec la loi de l'attraction, qui part du principe qu'il y a deux énergies de même fréquence s'attirent. Pour eux, tout part de là. Par contre, dans la réalité, c'est un peu plus difficile puisque les idées vont et viennent. Les idées, on n'en a pas toujours conscience. Ça va, ça vient et parfois même sans même s'en rendre compte. Il y a plusieurs de nos croyances, de nos idées qui sont totalement inconscientes. La loi d'attraction, elle fonctionne à 100%. Elle ne fonctionne pas seulement sur ce qui nous arrive de mal, mais surtout ce qui nous arrive de bien, dans notre vie, là, qu'on perçoit comme bon ou mauvais, positif ou négatif. Ça va dans les deux sens. Un point hyper important, c'est que Ho'oponopono fonctionne pour soi. Donc, il est inutile de faire Ho'oponopono pour les autres, dans le sens que ça ne sert à rien de faire Ho'oponopono pour que quelqu'un change. C'est nous, il faut que ça parte de nous. Par contre, la beauté de la chose, c'est que quand on travaille sur soi, l'effet se fait ressentir sur l'autre aussi. Quand on change notre état intérieur, par nos idées, on change nos idées, ça change notre état intérieur, du coup, on va avoir des comportements différents, ça va changer nos comportements, puis automatiquement, ça va avoir un impact sur les autres. Parce que si on n'agit plus de la même façon, les autres n'agiront plus de la même façon non plus avec nous. Si on se change soi-même, si on transforme notre intérieur, on change du coup, là, puis automatiquement, tout ce qui se passe alentour de nous. C'est fascinant, je te le dis, là, c'est vraiment fascinant de constater à quel point tout part de nous. Je te raconte une histoire, j'étais en stage et j'étais dans une période où je vivais des hauts et des bas. J'étais dans ma peine d'amour, donc j'étais en stage, mais il y a des journées où ça filait moins bien. Et les journées où j'étais plus ouverte, plus réceptive, que j'allais à mieux, c'était fascinant de constater à quel point les gens venaient vers moi pour me parler et pour se confier et tout. Et les journées, et je m'assoyais à la même place, là. Et les journées où je ne filais pas, que ça ne marchait pas mon affaire, les gens ne venaient pas vers moi. Et pourtant, à l'extérieur, j'étais assise à la même place. Mais dépendamment de comment je me sentais, moi, l'extérieur, ça changeait. Les gens venaient vers moi ou pas, dépendamment de comment j'allais à l'intérieur de moi. C'était fascinant de constater ça, d'observer ça et d'en prendre conscience. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on fait Ho'oponopono? En fait, quand on fait Ho'oponopono, on ne peut jamais prévoir ce qui va arriver, ce qui va se passer. L'univers, la vie, là, appelle ça comme tu veux, là, c'est mieux que nous ce qui est bon pour nous, ce dont on a vraiment besoin. Donc, la vie va nous envoyer ce qui est mieux pour nous et non ce qu'on pense qui est mieux pour nous. Elle va nous envoyer ce dont on a besoin et non ce qu'on veut, ce qu'on désire. On peut pratiquer Ho'oponopono autant de fois qu'on le désire. Aussitôt qu'on en ressent le besoin, dans le fond, on peut faire Ho'oponopono. Plus nos programmes sont ancrés profondément, évidemment, plus ça va être nécessaire de faire Ho'oponopono souvent, très, 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 très souvent. La difficulté avec Ho'oponopono, la principale difficulté avec Ho'oponopono, c'est la prise de conscience et surtout l'acceptation qu'on est responsable à 100% de ce qui nous arrive parce que c'est très confrontant, très difficile à recevoir, de prendre conscience qu'on se fait vivre, qu'on est responsable de tout ce qu'on se fait vivre dans notre vie, là. Donc, quand on en prend conscience, des fois, ça peut nous paraître vraiment atroce, n'est-ce pas? Prends juste conscience que ce qui t'arrive, là, c'est toi qui l'as provoqué. Inconsciemment, évidemment, mais moi, en tout cas, quand j'en ai pris conscience, là, c'est venu me chercher au plus profond de moi.
pense à tout ce que tu as vécu et au fait que c'est toi qui t'es fait vivre tout ça. Et prends conscience à quel point c'est dur à avaler et à accepter parce que ça signifie à quel point on se traite mal, qu'on se traite durement. En tout cas, là, comme je l'ai dit, là, moi, là, quand j'en ai pris conscience, là, ça a été très difficile. Même encore aujourd'hui, j'ai encore de la difficulté à prendre conscience et accepter là, que je me fais vivre moi-même là, toutes ces émotions, là, des fois là, désagréables. Le côté positif, et ce qui est magique dans tout ça, ben, c'est que si on attire à nous des situations désagréables, pénibles, ben, ça veut dire qu'on peut aussi les repousser, ce qui serait impossible si ça venait des autres, si ça venait de l'extérieur. N'est-ce pas merveilleux? Le but d'Ho'oponopono, c'est vraiment d'effacer les mémoires erronées, les croyances limitantes. En fait, le Ho'oponopono, là, ça permet de transformer nos croyances limitantes en croyances plus réalistes, plus justes, plus conformes à la réalité de la vie. Et là, quand je parle de réalité, c'est pas en fonction de notre réalité, mais en fonction de la façon dont le monde est construit. Notre cerveau, là, c'est comme un ordinateur. Il a été programmé là, d'une certaine façon, donc on possède plusieurs programmes. Certains programmes ont été utiles et le sont encore, alors que d'autres l'étaient peut-être avant, mais ils sont plus utiles aujourd'hui. Bon, il est donc nécessaire là, de faire régulièrement là, un nettoyage là, des programmes de notre cerveau, de notre ordinateur interne, afin là, qu'il fonctionne mieux, pour qu'il soit plus efficace, là, plus performant. Pareil comme un ordinateur. Ho'oponopono, là, dans le fond, là, ça permet de faire un grand nettoyage de nos programmes internes, de nos programmes erronés pour ressentir là, davantage de bien-être intérieur, apprendre à se pardonner, à se respecter et surtout s'aimer. Voilà, c'est déjà tout et ça termine cette belle troisième saison de La Voix du bien-être intérieur. Je suis heureuse que tu aies été là avec moi tout au long de ce beau chemin. Maintenant, je t'invite à une conférence gratuite, 3 prisons émotionnelles chez l'être humain. Et oui, une conférence de 1h15 environ, complètement gratuite, dans laquelle tu vas découvrir 3 prisons émotionnelles chez l'être humain. Aussi, tu vas sûrement enfin comprendre ce qui te bloque pour aller vers ce que tu veux vraiment, ce qui t'empêche de te sentir bien à l'intérieur de toi, d'être en paix avec toi-même et les marches vers la libération de ces prisons intérieures-là. C'est un rendez-vous. Pour t'inscrire et avoir un accès direct à la conférence gratuite, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis là juste en dessous et de confirmer ton inscription à partir du courriel que tu vas recevoir. C'est important, sinon tu ne pourras pas avoir accès à la conférence. Vérifie aussi là, tes courriels indésirables au cas où le courriel aurait atterri là. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et je te dis aime-toi. Bye bye.